Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur les espaces productifs. Nous en sommes à l'épisode 7, consacré à la recomposition des espaces productifs une nouvelle fois à un processus continu. Nous allons voir un petit 2, donc la révolution des transports et des communications. Aujourd'hui, on peut, et depuis la Seconde Guerre mondiale, on peut transporter plus, plus loin, plus vite. Ce qui a permis donc de réduire le prix du transport et d'expliquer pourquoi on peut se permettre de produire des chemises à faible coût en Chine et de les déplacer vers l'Europe ou les États-Unis pour les vendre. Mais il y a un deuxième élément de la révolution des transports à ne pas oublier, c'est ce qu'on appelle la conteneurisation, le développement des transports par conteneurs, notamment les 20 EVP ou 40 EVP, c'est-à-dire leur dimension, car je rappelle, un conteneur, c'est une boîte de transport aux dimensions standardisées, normalisées à l'ensemble de la planète, et 20 EVP, c'est équivalent 20 pieds, une dimension, une unité de mesure anglo-saxonne. Voilà donc un conteneur, une boîte standardisée qui s'apprête à être déplacée par un porte-charge. L'intérêt, c'est que l'on peut le placer ici sur un camion, tout à l'heure ou dans une autre vidéo, on l'a vu sur un bateau, mais aussi sur un train. Il y a donc plusieurs façons de déplacer un conteneur. Ça réduit alors ce que l'on appelle la rupture de charge, c'est-à-dire le temps de chargement et de déchargement d'un produit tout au long de son processus de déplacement, de transport de l'espace de production jusqu'à l'espace de commercialisation. Plus la rupture de charge, plus le nombre de ruptures de charge est réduite et plus le temps de rupture de charge est réduite, plus on gagne du temps et donc plus on gagne de l'argent. Donc, pour réduire ces ruptures de charge, on a développé ce qu'on appelle des plateformes multimodales qui connectent entre elles et entre eux des réseaux de transport de nature différente, la voie maritime avec le réseau ferroviaire ou le réseau autoroutier. J'ai évoqué la révolution des transports, il y a aussi une révolution des communications, c'est-à-dire surtout le développement du réseau Internet qui permet une dématérialisation d'une partie des informations et des communications et une accélération, une instantanéité de la communication. On pourra alors se demander toujours si la recomposition des espaces productifs s'inscrit dans le temps long.